Alors, les pilotes de F1 ont-ils trop peur du danger? Vettel et Alonso recadrent le débat. Les F1 d'aujourd'hui dégagent plus d'eau qu'auparavant. C'est bien le problème, hein. Les pilotes de F1 sont-ils devenus des trouillards? C'est en creux le sens de certaines critiques qui ont été adressées aux 20 représentants du paddock après la non-course de Spa. Certains ont dressé des comparaisons avec des courses plus vieuses, Fuji 2007 ou Belgique 98, pour étayer leurs critiques de la version au risque des pilotes contemporains. Vettel, directeur du GPDA, qui a beaucoup plaidé pour que la course ne se tienne pas, a tenu à démentir ces fausses déclarations. Accusations plutôt. Qu'on se le dise, les pilotes actuels n'ont pas plus peur du danger que ceux du passé. Alors évidemment, il va dire le contraire, mais j'ai quelques doutes. C'est peut-être qu'ils n'ont pas plus peur que les autres, c'est juste qu'ils veulent prendre moins de risques pour leur vie, quoi. Le goût du risque est le même qu'à l'époque, nous sommes heureux de courir à condition que ce soit sans danger. Ouais, mais à l'époque, ils couraient avec du danger, justement. Et de livrer à nouveau la même explication, les monoplaces d'aujourd'hui dégagent bien plus d'eau que par le passé. Vettel critique aussi le travail de Pirelli au passage. Allez, Pirelli qui s'en prend dans la tronche. Les voitures ont changé, oui, je pense qu'il y a beaucoup plus d'effet de sol avec les voitures que nous avons maintenant, ou plus d'appui aéro. Nous semblons aspirer plus d'eau du sol. Ah oui, ah bah alors, justement, la nouvelle réglementation, l'effet de sol va être décuplé. Donc ça va faire quoi sous la pluie, ça? Oh là là, mon dieu, je crains le pire. Les pneus ont aussi changé, les pneus extrême pluie que nous avions, d'après mes souvenirs de l'époque, nous permettaient de courir plus facilement dans des conditions très très humides avec beaucoup d'eau sur la piste. Ce sont probablement les principales différences. L'aérodynamique, c'est la même explication que l'on retrouve du côté de Fernando Alonso pour expliquer la décision des pilotes à Spa. La visibilité est la chose la plus importante qui a changé au fil des ans. Les voitures, pour une raison quelconque ou les nouvelles règles aérodynamiques, ont plus d'embrun lorsque vous courez derrière des voitures. Nos pneus sont plus larges maintenant qu'ils ne l'étaient en 2007. Probablement que les pneus extrêmes étaient un peu plus forts à l'époque. Peut-être que la taille du pneu a contribué à la copelining. La nature du tracé de Spa n'aide d'ailleurs pas beaucoup, poursuit Alonso, qui se demande donc bien pourquoi, dans ces conditions, la FIA a pu attribuer des demi-points. Spa étant un circuit à vitesse élevée avec ses longues lignes droites, le spray est resté là pendant un long moment. Donc je pense que les conditions n'étaient pas propices à la course. C'était juste une question de temps pour qu'un gros accident se produise. La FIA voulait éviter cela et c'était la bonne décision. Donner les points, c'est une autre chose. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mais les conditions étaient telles qu'il ne fallait pas courir, je suis totalement d'accord. Ouais, le consensus des pilotes actuels il dit que effectivement il fallait pas courir. Bon, de toute façon on n'a pas couru, ça c'était un fait, on peut pas changer le passé, donc voilà. Mais il y a quand même eu des demi-points de marqués, donc pour 2 tours sous safety car, évidemment, on va pas revenir sur ça. Ça reste un pur scandale, on est à peu près tous d'accord pour ça. Donc voilà, par contre, ouais, déclaration de Vettel, moi ça m'inquiète pour l'année prochaine. Je pense qu'il a beaucoup plus d'effet de sol avec les voitures que nous avons maintenant, et plus d'appui aérodynamique. Donc, justement, le règlement en 2022, censé augmenter l'effet de sol pour qu'il y ait moins de dévantages dans les voitures qui arrivent derrière, par rapport à celles de devant, pour qu'elles puissent se suivre, en gros, les voitures. Donc, sur un Spa 2022, par exemple, où il y aura des trompes d'eau, ça va faire quoi? Ça va faire pareil, en fait. Ça va être ça, l'idée? On va plus pouvoir rouler sous la pluie avec ces voitures? Oh, putain, c'est pas possible, là. Il va falloir faire quelque chose, les gars, hein. Si à la moindre grosse averse, on peut plus rouler en Formule 1 maintenant, mais non, c'est pas ça, la F1. Il va falloir changer quelque chose, hein. Il va falloir changer les pneus, je sais pas, il va falloir trouver des solutions. J'espère que la réunion du 5 octobre, là, entre les équipes et la FIA, va changer la donne, parce que là, c'est inquiétant. En vrai, c'est inquiétant. Bon, bah, on verra ce que ça donne, hein. En 2022, les courses sous la pluie. Moi, je suis pas très optimiste, par rapport à ce que dit Vettel, en tout cas. Bon, eh bien, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao, ciao.